Elle n'avait rien d'autre qu'une robe bon marché et un air avide. La faire épouser la famille Aïe était une honte. À l'hôtel, les ricanements résonnaient dans la salle tandis que le marié baissait la tête, laissant sa famille humilier la mariée devant tout le monde. La foule applaudissait, traitant cela comme un divertissement. Mais au lieu de s'effondrer, elle a discrètement sorti son téléphone et appuyé sur un seul bouton. Quelques secondes plus tard, le grand écran s'est allumé. Le contrat de 950 millions de dollars avec iGroup avait été résilié par la femme même qu'il venait de piétiner. Isabella Moore se tenait là, le visage calme, les mains fermes. La foule ne savait que penser. Ils avaient ri, chuchoté, montré du doigt sa simple robe blanche, son visage sans maquillage, sa tresse modeste. Elle n'avait pas l'air d'une mariée appartenant à cette salle de bal étincelante avec ses lustres et ses tables bordées d'or. Elle ressemblait à quelqu'un qui s'était égaré par erreur. Mais cette simple pression sur un bouton a tout changé. La pièce est devenue silencieuse comme si l'air avait été aspiré. Les gens se sont penchés en avant sur leur siège, tendant le cou pour voir l'écran. Les mots étaient sans équivoque, contrat résilié. Et juste comme ça, les sourires suffisants des Aïe ont commencé à se fissurer. Et, avant de continuer, pouvez-vous me rendre un petit service? Prenez votre téléphone, cliquez sur ce bouton « J'aime », laissez un commentaire ci-dessous sur ce que ce moment représente pour vous, et abonnez-vous à la chaîne. Cela représente beaucoup pour continuer à partager ces histoires avec vous. Des histoires de vraie force, de vrais chagrins et de vrais retours en force. Bien, continuons. La journée avait mal commencé dès le moment où Isabella s'est réveillée. Elle s'était levée avant l'aube, assise au bord de son lit dans une petite chambre d'hôtel, sa robe suspendue à un cintre en plastique. Elle n'était pas bon marché, pas vraiment, mais elle était simple, blanche sans manches, sans fioritures. Elle l'avait choisie elle-même, contre les souhaits de son père. Thomas Moore voulait qu'elle porte quelque chose de grandiose, quelque chose qui hurlait la richesse. Mais Isabella ne voulait pas de cela. Elle voulait entrer dans ce mariage en étant elle-même, pas la fille d'un milliardaire. Elle a lissé la robe de ses mains, ses doigts s'attardant sur le tissu, et a pris une lente inspiration. Dehors, la ville s'éveillait, les klaxons retentissaient, le faible bourdonnement du trafic matinal. Elle ne savait pas encore à quel point elle aurait besoin de cette inspiration pour tenir le coup. La famille Aïe avait planifié chaque détail du mariage jusqu'au dernier pli de serviette. Ils avaient insisté pour tout contrôler, où elle se préparerait, comment elle arriverait, même qui se tiendrait à ses côtés à l'hôtel. Isabella n'a pas résisté. Elle avait appris il y a longtemps à choisir ses batailles. Ayant grandi dans l'ombre de son père, elle avait appris la discipline, la retenue, le genre de force tranquille qui n'a pas besoin de crier. La voix de son père résonnait maintenant dans sa tête, datant d'il y a des années, quand elle n'était qu'une enfant en couette assise à son bureau. Ne les laisse jamais te voir faiblir, Bella. Jamais. Elle a fermé son sac, vérifié son reflet dans le miroir fissuré de l'hôtel et est sortie. La première insulte est venue avant même qu'elle n'atteigne le lieu. Les Aïe avaient envoyé une flotte de voitures, des véhicules élégants et brillants qui hurlaient l'argent, Rolls-Royce, Bentley, la totale. Mais quand Isabella est sortie, un chauffeur en costume rigide l'a dirigée vers une berline délabrée au bout de la file. C'était le genre de voiture qu'on loue pour une course rapide, pas pour un mariage. Les autres voitures ont démarré, emportant les Aïe et leur entourage, tandis qu'Isabella se glissait dans le siège en cuir craqué de la berline. Le chauffeur ne l'a pas regardée. Elle n'a pas dit un mot. Mais alors qu'ils arrivaient au lieu, des invités étaient déjà dehors, prenant des photos, leur téléphone flashant. Une femme en châle de fourrure s'est penchée vers son amie et a ri assez fort pour qu'Isabella l'entende. C'est la mariée? Dans ce truc? Eleanor Aïe attendait à l'entrée, son sourire aussi tranchant qu'un couteau. Elle avait 55 ans, des cheveux teints d'un blond cendré parfait et une robe qui coûtait probablement plus cher que la berline. Elle jouait le rôle de la belle-mère chaleureuse, mais ses yeux étaient froids, toujours calculateurs. Elle a pris le bras d'Isabella, la guidant à travers la foule, comme si elle lui rendait un service. « Oh, chérie », dit-elle assez fort pour que tout le monde à proximité l'entende. « Tu dois te sentir tellement déplacée. Venir d'une maison si modeste, tout cela doit être accablant. » Les invités ont gloussé, pensant que c'était une douce préoccupation maternelle. La mâchoire d'Isabella s'est serrée juste une seconde. Elle a regardé Eleanor, ses yeux fermes, et a dit « Je suis exactement là où je dois être ». Les mots étaient doux, mais ils sont tombés comme une pierre dans l'eau, provoquant des ondes dans la foule. Le sourire d'Eleanor a vacillé. Alors qu'Isabella se dirigeait vers le grand escalier de la salle, un homme en blazer de velours, un marchand d'art réputé pour ses remarques cinglantes, a bloqué son chemin. Il l'a regardée de haut en bas, son rictus se tordant. « Ma chère, ce n'est pas un barbecue dans le jardin, dit-il, sa voix assez forte pour attirer les regards. Vous embarrassez les Aïe avec cette tenue. » La foule a ricané, leur téléphone déjà sorti, prêt à capturer sa réaction. La main d'Isabella s'est posée légèrement sur la rampe, ses doigts traçant le bois poli. Elle a rencontré son regard, sa voix calme mais perçante. La honte vient de la cruauté, pas des vêtements. Le sourire narquois de l'homme a disparu, sa main se serrant sur son verre tandis que les rires de la foule s'éteignaient. Isabella a monté les marches, ses pas mesurés, laissant derrière elle une onde de malaise. Alors qu'Isabella marchait vers les grandes portes de la salle, une jeune femme en robe scintillante, l'une des cousines d'Eleanor, tout en pommettes saillantes et en mots encore plus acérés, a bloqué son chemin. Elle avait la voix portant sur la foule. « Chérie, tu ne vas pas entrer comme ça, n'est-ce pas? Cette robe semble venir d'une friperie. » La foule a gloussé, les téléphones déjà sortis, capturant le moment. Isabella a marqué une pause, sa main posée légèrement sur sa pochette. Elle a incliné la tête juste assez pour rencontrer le regard de la femme et a dit « Ce n'est pas la robe qui fait la mariée. »
La cousine a cligné des yeux, son sourire narquois vacillant tandis que les rires de la foule s'éteignaient. Isabella est passée devant elle, ses mouvements fluides, comme si elle ne venait pas de faire taire la pièce. Quelques invités ont échangé des regards, ne sachant que penser de sa confiance tranquille. À l'intérieur, le lieu était un spectacle, des fleurs drapées de tous les coins, des serveurs glissant avec des flûtes de champagne, un quatuor à cordes fredonnant en arrière-plan. Isabella a traversé tout cela, ses pas délibérés, ses épaules droites. Elle n'a pas manqué les regards, les chuchotements. Un homme en costume sur mesure, un genre de gestionnaire de fonds spéculatifs aux cheveux gominés, a marmonné à sa compagne, qui l'a laissé entrer. On dirait qu'elle est là pour faire le ménage. Sa compagne a ricané, sirotant sa boisson. La main d'Isabella s'est arrêtée sur sa pochette, ses doigts effleurant la fermeture éclair. Elle ne s'est pas retournée. Elle n'en avait pas besoin. Son silence était plus éloquent que leurs mots. Le deuxième coup a frappé juste avant la cérémonie. Isabella était dans une pièce annexe, ajustant son voile, lorsqu'une jeune femme, l'une des assistantes d'Eleanor, tout en faux sourire et trop de parfum, est entrée en courant avec un plateau de boisson. Elle a trébuché, ou a fait semblant de le faire, et un verre de vin rouge a éclaboussé la robe d'Isabella. La tache s'est étalée comme du sang sur le tissu blanc. Eleanor était là en un instant, ses mains portées à son visage. Oh mon Dieu, quel terrible accident, a-t-elle haleté, sa voix dégoulinante de pitié. L'assistante a balbutié des excuses, reculant. Les invités ont jeté un œil, leur chuchotement aussi tranchant que des couteaux. Elle ne peut même pas garder sa robe propre. Quel genre de mariée est-ce? Isabella est restée immobile, ses mains fermes tandis qu'elle regardait la tache. Puis, sans un mot, elle s'est penchée, a détaché la traîne souillée et l'a laissée tomber. En dessous se trouvait une deuxième couche de dentelle, délicate et parfaite, captant la lumière. La pièce est devenue silencieuse. La bouche d'Eleanor a tressailli, son plan s'effilochait. Isabella s'est avancée, la nouvelle couche de sa robe scintillante. Les invités n'arrêtaient pas de la fixer. On dirait qu'elle l'avait prévu, a chuchoté une femme, sa voix empreinte d'admiration. Isabella n'a pas souri, n'a pas reconnu la foule. Elle s'est juste dirigée vers l'allée, le menton haut, ses pas fermes. Richard attendait à l'hôtel, le visage pâle, les mains tripotant ses boutons de manchette. Il avait 28 ans, beau d'une manière prévisible, mais faible, toujours en quête de l'approbation de ses parents. Il a vu la tache sur le sol, la réaction de la foule, et n'a rien dit. Juste un faible, c'est bon, ma chère. Quand Isabella l'a atteint, elle l'a regardé, ses yeux cherchant quelque chose sur son visage, n'importe quoi. Mais il n'a pas croisé son regard. Avant les vœux, un homme en costume à fine rayure, un parent éloigné des Hailles avec une voix forte et un ego encore plus fort, s'est levé du premier rang. Il a levé son verre, souriant comme s'il était sur le point de porter un toast. À la mariée, a-t-il dit, son ton moqueur, qui sait clairement comment faire une entrée, même si c'est dans une robe qui semble avoir fait 2 passages en machine. La foule a ri, certains nerveusement, d'autres cruellement. Les doigts d'Isabella se sont serrés sur son bouquet, mais son visage n'a pas changé. Elle s'est tournée légèrement, juste assez pour lui faire face et a dit, ce n'est pas la robe qui fait le mariage. C'est la loyauté. Le sourire de l'homme s'est figé, son verre toujours levé tandis que les rires de la foule se sont étouffés. Il s'est rassis, le visage rouge, et la pièce est devenue plus lourde, comme si l'air s'était épaissi de tension. La cérémonie a commencé, et la troisième insulte a frappé. Richard a commencé ses vœux, lisant sur une carte que lui avait tendue son père. Les mots étaient faux. Je jure d'honorer la dignité et les traditions de la famille Haille, a-t-il dit. Sa voix tremblait, mais était assez forte pour que tout le monde l'entende. Les invités ont applaudi, pensant que c'était charmant, un signe de fierté familiale. Mais les mains d'Isabella se sont serrées autour de son bouquet. Ce n'étaient pas les vœux qu'ils avaient écrits ensemble, ceux dont ils avaient chuchoté des nuits entières. Elle a jeté un coup d'œil à Eleanor, qui souriait, ses mains soigneusement posées sur ses genoux. Désormais, tu nous appartiens, a chuchoté Eleanor à une amie, sa voix basse, mais pas assez. Les doigts d'Isabella ont effleuré le bord de son bouquet où un petit papier plié était glissé. Elle n'a pas hésité. Elle a sorti le papier, l'a déplié et l'a brandi. Ce sont les vrais vœux, a-t-elle dit, sa voix claire, coupant les murmures. Le pasteur, un homme âgé au visage aimable, s'est avancé, jetant un œil au papier. Oui, a-t-il dit. C'est la copie authentique signée par moi. La foule a halté, les têtes se tournant vers Eleanor, qui a forcé un rire. Juste une petite confusion, a-t-elle dit, agitant la main. Mais son microphone était toujours allumé, et ses mots suivants lui ont échappé, ordure bon marché. Tu crois pouvoir nous échapper? La salle a explosé, les invités chuchotant, certains se levant pour mieux voir. Isabella n'a pas scié. Elle a juste tendu le papier au pasteur et a dit, veuillez continuer. Alors que le pasteur reprenait la cérémonie, une femme au collier de perles, l'une des vieilles amies d'école d'Eleanor, avec une voix mielleuse, s'est penchée vers sa table. C'est tellement dommage, a-t-elle dit assez fort pour que les rangs voisins l'entendent, que Richard soit resté avec quelqu'un d'aussi ordinaire. Il mérite une vraie dame, pas cette fille toute simple. Les mots ont piqué, vifs et délibérés, et la foule a murmuré son accord. La main d'Isabella s'est arrêtée en plein mouvement, ajustant son voile. Elle a tourné légèrement la tête et a regardé la femme. L'ordinaire est honnête, a-t-elle dit, sa voix basse, mais claire. Quelle est votre excuse? Le visage de la femme est devenu pâle, ses perles semblant soudain trop serrées autour de son cou. La foule s'est agitée inconfortablement, certains cachant leur sourire, d'autres chuchotant sur l'audace d'Isabella. La cérémonie a continué, mais l'ambiance avait changé. Les gens n'applaudissaient plus aussi fort maintenant.
Il regardait Isabella, essayant de la comprendre. Elle se tenait à l'autel, le visage calme, mais ses mains étaient fermes, délibérées tandis qu'elle ajustait son bouquet. Richard gardait les yeux baissés, les épaules courbées. Il savait ce que sa famille faisait et il ne les arrêtait pas. Isabella l'a vu, la façon dont ses doigts tordaient son anneau, la façon dont il évitait son regard. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. La foule commençait à changer, leur chuchotement passant de la moquerie à la curiosité. Juste avant la réception, un serveur, un jeune homme aux yeux nerveux et un plateau d'amuse-gueule, s'est approché d'Isabella. Il a trébuché, laissant tomber une assiette de brochettes de crevettes à ses pieds. Le bruit a été fort, attirant tous les regards. Eleanor a été rapide, sa voix portant à travers la pièce. « Oh, Isabella, vous devriez vraiment être plus prudente avec le personnel. » Les invités ont ri, supposant qu'Isabella avait causé le désordre. Le visage du serveur a rougi, mais il ne l'a pas corrigé. Isabella s'est agenouillée, a ramassé une brochette et la lui a rendue. « C'est bon », a-t-elle dit doucement, ses yeux rencontrant les siens. Les accidents arrivent. Le serveur a hoché la tête, ses mains tremblant moins, et a chuchoté « Merci, madame ». Les rires de la foule se sont estompés tandis qu'il la regardait, certains commençant à se demander pourquoi elle ne rétorquait pas, pourquoi elle ne s'effondrait pas. Alors que les invités s'installaient pour la réception, une femme en robe cramoisie, une mondaine connue pour son esprit mordant, s'est levée pour porter un toast. Son sourire était tout tendant, sa voix dégoulinante de moquerie. « À Isabella, dit-elle en levant son verre, qui nous a montré à tous comment se contenter de si peu. » La pièce a éclaté de rire, le genre cruel qui blesse profondément. Les doigts d'Isabella ont effleuré le bord de sa serviette, la pliant une fois, puis deux, ses mouvements lents et précis. Elle a levé les yeux, son regard se fixant sur celui de la femme. Certains d'entre nous n'ont pas besoin d'excès pour se sentir complet, dit-elle, sa voix douce mais perçante. Les rires ont cessé, le verre de la femme tremblant alors qu'elle s'asseyait, sa confiance s'effilochant. Quelques invités ont applaudi discrètement, leur respect pour Isabella grandissant. À la réception, les haillons ont frappé à nouveau. Le grand écran, destiné à de doux diaporamas du couple, s'est animé avec une vidéo à laquelle personne ne s'attendait. Elle montrait Isabella riant, son bras autour d'un homme en costume, leur tête proche. Les images étaient granuleuses, montées pour paraître intimes, accablantes. La pièce a bourdonné de choc. Elle triche, a sifflé une femme en robe à sequins, assez fort pour que tout le monde l'entende. Eleanor s'est levée, la main sur le cœur, le visage masqué d'horreur. « Oh non, ce n'est pas possible », a-t-elle dit, mais ses yeux brillaient de satisfaction. Richard s'est figé, son verre à mi-chemin de ses lèvres, le visage pâle. La presse a afflué, les appareils photo clignotants, prêts à transformer le moment en scandale. Alors que la vidéo tournait en boucle, un homme en cravate flashy, un magnate des médias qui prospérait sur les potins, s'est levé, applaudissant lentement. « Eh bien, dit-il, sa voix résonnant. On dirait que la mariée a des secrets. Je suppose qu'elle pensait pouvoir se faufiler dans la famille avec ce genre de bagage. » La foule a gloussé, certains hochant la tête, d'autres chuchotant furieusement. Les doigts d'Isabella ont effleuré sa pochette, son visage toujours calme. Elle a regardé l'homme, son regard ferme, et a dit « Les secrets ne brisent pas la confiance. » Les mensonges, oui. La pièce est devenue silencieuse, l'applaudissement de l'homme vacillant alors qu'il s'asseyait, sa confiance ébranlée. Quelques invités ont échangé des regards, commençant à douter de l'authenticité de la vidéo. Isabella n'a pas bougé. Elle n'a pas halté, n'a pas pleuré. Elle a juste tendu la main dans sa pochette, a sorti son téléphone et a composé un numéro. Elle l'a mis sur haut-parleur, et une voix grave a répondu, calme mais lourde d'autorité. « Ma fille, y a-t-il un problème ?» La pièce est devenue immobile. Toutes les têtes se sont tournées. La voix était reconnaissable entre toutes, Thomas Moore, le milliardaire qui possédait la moitié de la ville. La voix d'Isabella était ferme. « Père, annule le contrat de 950 millions de dollars avec les Hailles. » L'écran derrière elle a de nouveau clignoté, montrant cette fois un flux en direct, contrat et groupe résilié. Edward Haille, le père de Richard, s'est enfoncé dans sa chaise, le visage blême. Il avait 60 ans, un homme qui vivait pour des contrats comme celui-ci. Son costume impeccablement pressé, sa vie construite sur le statut. Maintenant, il avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. La foule était figée, leur verre s'arrêtant de teinter. Moore et son père, a chuchoté quelqu'un, sa voix portant à travers la pièce. Isabella a posé son téléphone, ses mouvements lents, délibérés. Elle n'a pas regardé Eleanor, qui agrippait le bord d'une table, ses jointures blanches. Elle n'a pas regardé Richard, qui l'a fixé comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Elle est juste restée là, sa robe captant la lumière, son visage calme, mais inflexible. La presse s'affairait maintenant, leur caméra se tournant des Hailles vers elle. Un journaliste a crié « Mademoiselle Moore, est-ce vrai ?» Isabella n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. À ce moment-là, une femme en robe noire élégante, une directrice des relations publiques qui travaillait avec les Hailles, s'est levée, sa voix dégoulinante de condescendance. « Isabella, ma chère, vous faites une scène. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas et ne laissez-vous pas les adultes s'en occuper ?» La foule a ricané, s'attendant à ce qu'Isabella s'efface. Au lieu de cela, elle s'est tournée, ses yeux se fixant sur ceux de la femme. « Je n'ai pas besoin de m'asseoir, a-t-elle dit, sa voix égale. Mais vous devriez peut-être vérifier vos emails. » La femme a froncé les sourcils, sortant son téléphone. Son visage s'est vidé de ses couleurs en lisant une notification, son cabinet venait d'être retiré du comptail. La foule a murmuré, sentant le changement tandis qu'Isabella se détournait, son calme inébranlable.
Richard a trébuché en avant, le visage désespéré. Isabella, s'il te plaît, a-t-il dit, lui attrapant la main. Personne d'autre ne te prendra. Ne fais pas ça. Sa voix s'est brisée et la salle a regardé, le souffle coupé. Eleanor tremblait, sa voix aiguë. Si vous partez, la société se moquera de vous pour toujours. Edward était plus fort, le visage rouge. Vous annuleriez 950 millions de dollars par pure vengeance personnelle. Les reporters se sont penchés, leurs stylos grattant, leurs caméras tournant. Isabella a regardé Richard, ses yeux fermes, cherchant son visage une dernière fois. Puis elle a retiré son alliance, l'a posée sur l'autel et a dit « Je préfère qu'on chuchote sur moi un jour que d'être méprisé toute une vie ». Alors qu'Isabella se tournait pour partir, un jeune photographe, à peine sorti de l'université, a bousculé la foule, son appareil photo pendant. « Vous êtes une fraude », a-t-il crié, encouragé par un signe de tête d'Eleanor depuis les coulisses. « Vous n'êtes qu'une croqueuse de diamants qui s'est faufilée. » L'accusation a plané dans l'air, la foule attendant la réaction d'Isabella. Elle s'est arrêtée, la main sur la porte, et l'a regardé. « Une fraude se cache », a-t-elle dit, sa voix claire, mais moi j'étais là, à la vue de tous. L'audace du photographe s'est effondrée, son appareil photo s'abaissant tandis que les murmures de la foule se transformaient en chuchotements d'admiration. Isabella a poussé la porte, les flashs la suivant. La pièce a explosé. Les invités étaient debout. Certains applaudissant, certains acclamant. Le direct s'affolait. La nouvelle se répandait sur Internet, le contrat de 950 millions de dollars avec iGroup officiellement annulé. Isabella s'est retournée, sa robe effleurant le sol, et s'est dirigée vers la sortie. Les flashs des appareils photo la suivaient, mais elle n'a pas regardé en arrière. Les Hayes sont restés là, paralysés, leur visage mêlant choc et rage. Le sourire d'Eleanor avait disparu, ses mains tremblant alors qu'elle essayait d'écarter les journalistes. Edward marmonnait pour lui-même, son empire s'effondrant en temps réel. Richard restait là, les mains vides, fixant l'anneau sur l'autel. Dehors, un groupe d'invités s'était rassemblé, certains tenant toujours leur téléphone, filmant. Une femme, une mondaine au bronzage artificiel et aux larmes encore plus fausses, a crié « Isabella, vous jetez tout. Vous le regretterez. » Sa voix était désespérée, comme si elle essayait de sauver la face pour les Hayes. Isabella a marqué une pause, la main sur la portière de la voiture, et s'est tournée juste assez pour rencontrer les yeux de la femme. « Les regrets sont pour ceux qui se taisent », a-t-elle dit, sa voix douce mais coupante. La femme a reculé, ses larmes séchant tandis que la foule applaudissait, certains criant le nom d'Isabella. Elle s'est glissée dans la voiture, la portière se refermant d'un doux clic. La voiture a démarré et les lumières de la ville ont défilé. Isabella s'est adossée, les mains croisées sur ses genoux. Une petite photo usée a glissé de sa pochette, atterrissant sur le siège. C'était sa mère souriant, tenant une jeune Isabella dans un parc, toutes deux riant. Les doigts d'Isabella ont effleuré la photo, ses yeux s'adoucissant juste un instant. Le chauffeur, un homme plus âgé qui travaillait pour son père depuis des années, a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. « Vous avez bien fait, mademoiselle Moore », a-t-il dit, sa voix basse. Isabella a hoché la tête, rangeant la photo, et a regardé par la fenêtre, la ville se déroulant devant elle. Une semaine plus tard, une chroniqueuse mondaine connue pour sa plume venimeuse a publié un article cinglant sur Isabella, la qualifiant de sorcière calculatrice qui jouait la victime pour détruire les Hayes. L'article s'est répandu comme une traînée de poudre, mais il s'est retourné contre elle. Les lecteurs ont inondé les commentaires, partageant des histoires d'avoir été sous-estimés, jugés pour leurs vêtements ou leur silence. Un commentaire d'une femme nommée Clara est devenu viral. Isabella ne les a pas détruits, y était-il écrit, elle a juste tendu un miroir. Le site web de la chroniqueuse a planté sous le trafic et son article suivant a été discrètement mis de côté. Isabella ne l'a pas lu. Elle avançait déjà, son attention ailleurs. Les conséquences sont venues rapidement. Le matin, les Hayes étaient partout, sur les sites d'information, les réseaux sociaux, les talk shows, mais pas de la manière dont il l'avait souhaité. Edward a été viré de son propre conseil d'administration. Les actionnaires étaient furieux du contrat perdu. Un email divulgué a montré qu'il était au courant de la vidéo, et qu'il avait même payé pour qu'elle soit montée. Le gala de bienfaisance d'Eleanor, celui qu'elle avait passé des mois à planifier, a été annulé après que les sponsors se soient retirés, son nom étant devenu toxique. Une photo granuleuse d'elle chuchotant « Ordure bon marché » est devenue virale, partagée des milliers de fois, avec des légendes la dénonçant. Richard était le plus mal loti. Ses amis ne l'appelaient plus. Ses réseaux sociaux étaient inondés de commentaires, les gens se moquant de lui pour avoir laissé sa famille ruiner sa mariée. On l'a vu dans un bar une semaine plus tard, seul, fixant son téléphone. Le lendemain, un blogueur, un influenceur avec 1 million d'abonnés, a posté une vidéo suffisante décortiquant le mariage. Isabella Moore n'est qu'une personne insignifiante qui a eu de la chance, a-t-il ricané, sa voix dégoulinante de sarcasme. Elle joue la victime pour s'élever. La vidéo a accumulé les vues, mais les commentaires racontaient une autre histoire. Les gens ont inondé la section, partageant des histoires de leurs propres humiliations, de leurs propres victoires silencieuses. Un commentaire épinglé en haut disait « Elle n'a arnaqué personne. Elle a juste cessé de jouer leur jeu », le compte du blogueur a été suspendu un jour plus tard, ses sponsors le lâchant après le tollé. Isabella n'a jamais vu la publication. Elle n'en avait pas besoin. Isabella ne regardait pas les nouvelles. Elle ne vérifiait pas son téléphone pour les mises à jour. Elle était au domaine de son père, assise sur le porche, une tasse de café à la main. L'air sentait la pluie, et les arbres commençaient à prendre des teintes rouges et dorées. Elle avait toujours aimé cette période de l'année, cette impression que le monde recommençait. Un jardinier est passé,
l'a saluée en soulevant son chapeau et a dit « C'est bon de vous avoir à la maison, mademoiselle Moore ». Elle a hoché la tête, un petit sourire aux lèvres. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. La vérité était là, faisant son œuvre. La presse a essayé de la joindre, bien sûr. Ils ont appelé, envoyé des emails, se sont présentés à la porte. Ils voulaient son histoire, sa colère, son triomphe. Mais Isabella ne leur a rien donné. Elle n'en avait pas besoin. Le monde avait vu ce qui s'était passé. Les Hay avaient construit leur propre cage, et ils y étaient enfermés maintenant. Isabella a juste continué d'avancer, signant des papiers pour la compagnie de son père, rencontrant des avocats, planifiant les prochaines étapes. Ses mains étaient fermes, sa voix calme. Elle ne s'est pas réjouie. Elle n'en avait pas besoin. Un mois plus tard, elle était dans un petit café, le genre avec des chaises dépareillées et un menu sur tableau noir. Elle lisait un livre, ses cheveux détachés, son visage toujours sans maquillage. Une femme à la table voisine l'a regardée, puis a fait un double regard. « C'est vous, n'est-ce pas ?» a dit la femme, sa voix basse, respectueuse. Isabella a levé les yeux, son regard rencontrant celui de la femme. « Je suis juste Isabella » a-t-elle dit, et est retournée à son livre. La femme a souri comme si elle comprenait quelque chose de plus profond, quelque chose de tacite. Lors d'un événement caritatif une semaine plus tard, un homme d'affaires, un ami d'Edouard, avec un rire retentissant, a essayé de sauver la face. Il a coincé un groupe de journalistes en disant « Les Hay vont se remettre ». Cette fille n'était qu'un incident insignifiant. Mais alors qu'il parlait, son téléphone a vibré. Son rire s'est éteint. Les actions de sa société avaient chuté, liées à l'effondrement du contrat Hay. Les journalistes se sont détournés, poursuivant une nouvelle histoire. Isabella n'était pas là, mais son ombre l'était, son nom chuchotait dans toutes les conversations. Elle n'avait pas besoin d'être dans la pièce pour gagner. 2 mois plus tard, une ancienne amie de la famille Hay, une femme aux boucles d'oreilles en diamant et au sourire nerveux, a approché Isabella lors d'une collecte de fonds discrète. « Vous les avez ruinés ?» a-t-elle dit, sa voix basse, presque accusatrice. « Ça en valait la peine ?» Isabella a posé son verre, son mouvement lent, et a regardé la femme. « Je n'ai ruiné personne » a-t-elle dit, sa voix ferme. « Ils l'ont fait eux-mêmes. » Le sourire de la femme a vacillé, ses boucles d'oreilles captant la lumière alors qu'elle se détournait. La pièce bourdonnait de chuchotements, mais Isabella a juste repris son verre et a pris une gorgée, son calme inébranlable. La vérité était son bouclier, et elle le portait avec légèreté. Le monde continuait de tourner, mais il était différent maintenant. Les gens parlaient d'Isabella non pas comme d'une victime, non pas comme d'une mariée, mais comme d'une force. Elle avait traversé le feu et en était sortie indemne. Les Hay n'étaient qu'une note de bas de page. Leur nom lié à la cupidité, à la cruauté, à un contrat dont ils ne se remettraient jamais. Isabella n'a pas regardé en arrière. Elle n'en avait pas besoin. Ses pas étaient fermes, la tête haute. Elle avait toujours été suffisante. On vous a déjà jugé, n'est-ce pas? On vous a rabaissé, mis de côté, fait vous sentir petit. Mais vous avez continué. Vous avez tenu bon. Vous n'aviez pas tort. Vous n'étiez pas seul. L'histoire d'Isabella est aussi la vôtre. Un rappel que la vérité finit par éclater. Que la dignité l'emporte. D'où nous regardez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous pour m'accompagner à travers le chagrin, la trahison et finalement la guérison.